D'ailleurs déjà très ému par ce que je viens d'entendre, parce que moi aussi je suis papa, donc ça pourrait être aussi mes enfants. Je pense que tout le monde fait des transferts. Après, pour tous ceux qui disent que l'insécurité est un sentiment, je suis désolé, il faut écouter aussi la maman. Et c'est vrai que quand on est dans la réalité, c'est-à-dire qu'on est chez soi, normalement une chambre d'enfant, c'est sacralisé, on est là, on risque rien, on est chez soi, et en fin de compte on peut se faire, et malheureusement prendre une balle alors qu'on n'a rien demandé. Effectivement, on est complètement extérieur à ce qui se passe dans les trafics de stupes. Et la police, effectivement, on lui demande beaucoup de choses à la police. Et la police, elle fait tout ce qu'elle peut. Et je peux vous dire que mes collègues transpirent tous les jours pour essayer d'enrayer ces trafics. Moi, j'ai une pensée aussi pour les copains là de la PJ qui tous les jours découvrent un nouveau, un nouveau cadavre, parce que c'est ça aussi. C'est tous les jours on fait un compte, on décompte. Malheureusement, c'est un compte de la honte, quelque part. Dans un pays civilisé comme la France, c'est pas normal. La honte pour qui, Jean-Christophe Covy? Je pense pour l'État français, pour la France, parce que dans un pays démocratique et civilisé, on tire pas la Kalachnikov comme dans des pays révolutionnaires ou en guerre. Je suis désolé, c'est des armes de guerre. Alors on sait bien qu'il y a une lutte intestine en ce moment, et encore une fois, on dépense des moyens, de l'énergie, mais je pense qu'effectivement, on change les choses de l'intérieur, et quand on peut changer les choses de l'intérieur, c'est toute la société qui doit se remettre en question. Ces gens-là, ces criminels, c'est aussi la société qui les a créés, et c'est aussi 30 ans, on est en train de payer 30 ans ou des fois on a fermé les yeux, l'homme politique a fermé les yeux aussi pour des raisons comptables, des raisons électorales. Sur qui on a fermé les yeux? Sur certains quartiers. Alors, je mets pas tout le monde dans dans la même boîte, parce que les gens des quartiers défavorisés souffrent aussi de ça. Ils souffrent toujours, encore une fois, qu'il y ait toujours une petite minorité qui a pris le pouvoir dans des quartiers, qui terrorise des quartiers, qui réussissent à se procurer des armes, et qui en fait aujourd'hui règle ses comptes avec ça, et notamment avec l'argent de la drogue. Alors on découvre pas ça. En 1971, Nixon avait déclaré la guerre à la drogue. J'ai 52 ans, vous voyez, je suis né l'année de la déclaration de guerre à la drogue. Moralité, on va dire qu'on n'y est pas arrivé. C'est le monde entier peut-être qui n'est pas arrivé. Mais est-ce que les États font tout ce qu'il faut pour enrayer la drogue? C'est pas des zones de non-droit, c'est des zones où on rentre avec des précautions. Voilà. Et vous restez pas? On reste pas, parce que effectivement, quand on envoie par exemple des compagnies républicaines de sécurité, en fait, on se rend compte que la prévention, c'est-à-dire quand vous occupez le terrain, effectivement, vous faites reculer la criminalité, parce que vous occupez le terrain, vous êtes là, vous pouvez pas laisser les gens prendre l'espace. Dès lors que vous les ressortez, parce que comme la CRS 8 qu'on envoie, on les parachute bientôt, parce qu'on va être obligé d'en envoyer de plus en plus. C'est un peu l'agence touriste, vous savez, quand tout est perdu, on les envoie. Il y a Mr T qui débarque, mais il reste pas là longtemps. Et le problème, c'est qu'il repart. Et une fois qu'il repart, la nature reprend ses droits et on abandonne le terrain. Alors, on peut pas multiplier les petits pains et mettre des policiers partout, mais il va falloir quand même trouver des solutions pérennes. Et ça passe aussi par la police judiciaire, par l'enquête, par le nombre d'enquêteurs, parce que c'est des temps longs. Et quand vous voulez effectivement remonter des filières, ça prend des mois. Et c'est pas en claquant des doigts en disant je veux des résultats demain. Voilà. Alors, plus de moyens. Alors oui, nous on attend. Vous savez, on attend beaucoup d'effectifs. Et d'ailleurs aujourd'hui, effectivement, en fait, la police lutte sur plusieurs pans, j'allais dire, parce qu'il faut qu'on gère donc la Coupe du Monde de rugby, bientôt les JO, en même temps les violences intrafamiliales, en même temps effectivement le trafic de stupes. On voit bien qu'on n'a pas assez d'officiers de police judiciaire, on n'a pas assez de fonctionnaires de police. Les CRS, au lieu d'être à 5 sections comme autrefois, sont qu'à 3 sections. Donc en fait, on manque d'hommes. En fait, il nous faut de l'humain. Et quand on a des arbitrages, des sorties d'école, par exemple, c'est un peu Noël chez les policiers, parce qu'on attend des renforts dans les commissariats. Et en fait, on a des arbitrages d'ailleurs qui durent. C'est-à-dire que les policiers qui viennent d'être formés, qui sont affectés dans toute la France. Et tout le monde en veut, en fait. Voilà. Et en fait, on est obligé de les saupoudrer là où c'est où il y a plus besoin, le plus prégnant. Et forcément, ça fait des déçus. Et donc, on est obligé d'attendre encore une nouvelle sortie d'école ou alors les mutations au mois de septembre. Et en fait, on en est là. On est rongé à l'os et on attend toujours de plus en plus même avec les moyens dont parlait. Même avec les moyens, parce qu'on a tellement de retard dans les années qu'en fait, aujourd'hui, on arrive juste à être un peu au-dessus des départs à la retraite. Donc, on commence à retrouver un tout petit peu de gras. C'est ça qu'il faut préciser.